Bienvenue dans cet épisode du podcast Rebondir avec Ensuite. Je suis Sophie Valenduc et aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont vécu leur réadaptation cardiaque un peu autrement. Après un événement cardiaque, on imagine souvent avoir ces rendez-vous à l'hôpital, mais pour certains, ils sont rentrés chez eux et ils ont fait leur réadaptation à domicile. On en parle avec Philippe qui a accepté d'être notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe, Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc je m'appelle Philippe McAllister, j'ai 66 ans. Je suis d'origine écossais et français, d'où le nom et d'où l'accent. J'ai travaillé dans de grandes entreprises en France, principalement en tant que juriste. Actuellement, je suis entrepreneur individuel, donc je travaille pour mon propre compte et bientôt, je vais réfléchir à partir à la retraite. À quel moment avez été-vous redirigé vers la téléréadaptation avec Ensuite ? Alors, très rapidement. En effet, j'ai été opéré du cœur en octobre 2024 en Normandie, parce que je passe mon temps entre Normandie et Paris. J'ai été opéré du cœur en octobre 2024 et j'ai fait ma rééducation à Paris, à Issy-les-Moulineaux, en novembre, début décembre 2024. Et au tout début de mes rencontres avec les équipes médicales, ils m'ont parlé de la possibilité de réadaptation à domicile. J'ai trouvé que c'était une excellente idée parce qu'en effet, j'ai compris que ça me permettait d'une part de continuer à travailler, de continuer avec mon travail professionnel et d'autre part, bien entendu, de faire attention à mon cœur et de faire la rééducation nécessaire. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand on vous a parlé de la téléadaptation cardiaque, vous l'imaginiez comment vous imaginiez comment vivre la chose Alors, rien. Je n'avais aucune idée. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai personne dans ma proche famille qui a déjà eu des problèmes de cœur, donc je n'ai pas vraiment eu l'opportunité éventuellement d'en parler avec quelqu'un d'autre. Donc j'avoue, c'était plutôt l'idée de pouvoir être à domicile, plus que possible, par rapport à passer mon temps dans un hôpital ou dans une clinique, qui n'est pas toujours très réjouissant, même si c'est pour une bonne raison. Et donc, c'était cette idée d'indépendance et, comme je l'ai dit, de pouvoir poursuivre ma vie professionnelle tout en combinant les exercices ou les soins nécessaires. C'était ça que je trouvais vraiment très, très intéressant. Et vous n'aviez pas eu un petit a priori en vous disant « Ouh là là, rentrez chez moi là tout de suite, ok ». Un peu ce truc de se dire je ne serai pas à l'hôpital, donc s'il m'arrive quelque chose chez moi, est-ce que vous avez eu ce petit stress ou ce questionnement Alors, quand j'ai été les premiers jours à la clinique où j'étais suivi à Paris, j'ai très rapidement eu plein confiance dans les gens qui me suivaient. Et l'équipe m'a rassuré que même si j'étais à domicile, elles étaient toujours là. Je pouvais toujours les contacter quand je voulais. Et en effet, c'était le cas. Et donc, j'ai été plutôt rassuré. Et cet élément je n'ai jamais vraiment ressenti un problème avec la distance entre moi à mon domicile et la clinique, un peu éloignée. Je remonte un tout petit peu en arrière, mais déjà, quel type d'opération vous avez dû réaliser ? Est-ce qu'ils vous ont posé des stents ? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous avez eu comme opération suite à votre incident cardiaque ? Oui, donc j'ai fait une crise cardiaque un vendredi matin chez moi en Normandie. J'ai été admis à l'hôpital très rapidement en toute urgence. J'ai été opéré l'après-midi. On m'a posé 2 stents et je suis sorti de l'hôpital, neuf comme tout, le lundi. Voilà. Okay. Donc ça a été très rapide. Ok. Juste après votre opération, donc on vous a proposé de faire de l'activité physique adaptée et vous vous êtes pas dit « Oula, je viens de me faire opérer ». C'est un peu tôt, quoi.
Alors, j'étais un peu sur le principe, je n'étais pas du tout inquiet. Parce que finalement, je voyais que malgré l'intervention chirurgicale, je marchais, je mangeais, je dormais. Donc, en quelque sorte, la vie, une nouvelle vie, certes, mais la vie continuait. Et donc, j'étais intéressé à pouvoir retrouver mes forces aussi rapidement que possible. J'acceptais néanmoins que ce n'était pas moi qui décidais. Et donc, ce n'était pas le lendemain que j'allais courir un marathon. Et je faisais confiance aux équipes pour me dire quand, à quel moment, avec quelle cadence, avec quelle rapidité, je pouvais essayer de reprendre une vie, surtout physique, plus ou moins normale. Mais sur le principe, non, je voulais effectivement reprendre ma vie. Donc, j'étais déterminé, j'étais à l'écoute et j'étais déterminé à faire ce qu'il fallait faire. Est-ce que la télé-réadaptation vous a changé quelque chose? Enfin, pardon, je tutoie depuis le début, je vous vois. Est-ce que ça t'a changé quelque chose dans ton quotidien? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que ça a tout chamboulé ou alors ça s'est ancré tout doucement dans tes habitudes? Alors, chamboulé, non, mais en effet, en fait, quand j'ai été admis à la clinique à Paris, mes premiers rendez-vous étaient à 9h30 du matin. Quand j'ai commencé ma réadaptation à domicile, je me suis dit tout bêtement, je vais faire mon exercice à 9h30 le matin, parce que c'était un peu le créneau que je m'étais fixé. Et donc, ça voulait dire que j'avais comme objectif, quand je me levais le matin, de faire mes exercices à 9h30. Et ensuite, je savais que pour le reste de la journée, j'avais fait ma bonne action et je pouvais me concentrer sur autre chose et poursuivre ma vie. Bonne technique. À partir de combien de temps tu as vu, décidément, au bout de combien de temps tu as senti une évolution au niveau peut-être de la forme physique ou alors mentale? Alors, sur la forme physique, j'avoue, assez rapidement, parce que avec le recul, je m'apercevais que avant ma crise, j'ai été essoufflé assez rapidement quand je faisais des exercices. Donc, pas forcément des exercices d'un grand sportif, mais des exercices de travailler dans mon jardin, de bouger, etc. Je m'aperçois maintenant qu'à l'époque, je m'essoufflais très rapidement. J'ai compris après même 2-3 séances sur le vélo, quand je descendais du vélo, certes, mon cœur avait battu assez fort parce que je faisais un exercice physique, mais j'ai trouvé qu'il descendait assez rapidement, éventuellement certainement dû aux médicaments que je prenais, mais j'avais plus cette sensation d'essoufflement. Et donc, j'ai trouvé que c'était un retour très positif sur ce que je faisais pendant le programme de rééducation. Et est-ce que l'entourage a pu remarquer une différence après ces pratiques d'activité physique adaptées? Alors, à la maison, j'ai mon épouse et j'ai deux garçons qui sont plutôt sportifs. Et donc, en effet, ils me rappelaient à l'ordre tous les matins. Quand eux, ils partaient, ils me disaient « Papa, tu penseras bien à faire tes exercices, n'oublie pas ». Et quand ils rentraient, eux, soit de leurs études, soit de leur travail, ils me disaient toujours « Est-ce que tu as fait ton vélo ?» Donc, ça, c'était une gentille pression, je dirais. Et sinon, ils ont été assez accommodants pour ma nouvelle vie, c'est-à-dire mes prises de médicaments. Pas de commentaires, c'était comme ça, etc. Les choses que je pouvais un peu moins manger qu'avant, ou pas du tout manger. Là aussi, ils ont été très sympathiques pour vite intégrer ces éléments-là sans forcément faire des commentaires ou trop de remarques dures pour moi. Donc, entourage très aidant, ça peut vraiment changer la donne. Oui, absolument. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à entendre pour quelqu'un qui n'a pas encore commencé sa téléréadaptation cardiaque, mais qui est sur le chemin ou qui la débute?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé entendre au début de ta téléréadaptation cardiaque? Alors, j'ai trouvé que j'étais bien suivi, donc je n'avais pas de crainte particulière. Par contre, j'ai vite compris que pour les équipes médicales, mon cas était pour eux tout à fait, je dirais pas banal, mais je dirais ordinaire. C'est quelque chose qu'ils rencontrent à longueur de journée. Et donc, quand ils me suivaient, quand ils me donnaient des conseils, quand ils me faisaient faire des choses, des exercices ou autres, c'était toujours dans une sérénité, dans un calme. Et j'ai compris qu'ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et donc, je crois que j'ai pas de message forcément, mais peut-être ayez confiance à l'équipe et aux soignants. Parce qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et surtout, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions, parce qu'ils ont les réponses et ils n'hésitent pas à les donner. Là, quand j'ai fait mon bilan de sortie, j'avais préparé une vingtaine de questions. N'oubliez pas, je travaille comme juriste pendant très longtemps. J'avais préparé une vingtaine de questions et le médecin qui me suivait a répondu à toutes mes questions. À aucun moment, il a regardé sa montre ou il m'a donné l'impression que finalement 5, c'était le grand maximum qu'il acceptait. Il a répondu à toutes mes questions. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très rassurant. Et ça m'a encouragé pour la suite quand j'étais lancé à nouveau tout seul. Donc avoir toutes les informations avant de se lancer, ou alors pendant le cheminement, ça permet vraiment après d'être chez soi et d'être en confiance. Et le deuxième point, c'est peut-être de ne pas chercher à aller trop vite. Bien entendu, et c'était mon cas, je me fixais toujours des objectifs. Je voulais me démontrer que j'avançais et que je regagnais des forces. En même temps, j'ai parfaitement accepté que c'était pas en 24 heures que j'allais tout faire. Et que si ça prenait X semaines, Y mois, ben c'était le temps nécessaire et c'était à moi d'écouter mon corps pour certes voir les progrès que je faisais, mais les faire réaliser ces progrès dans le temps nécessaire pour me redonner des forces comme il faut. Merci beaucoup Philippe pour ce témoignage. Vous avez entendu, un peu de patience, ça fait pas de mal. On se retrouve dans un prochain épisode pour rebondir avec une suite.